Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler mode et accessoires et plus particulièrement luxe. Comment choper les belles pièces luxe? Quelles sont celles qui sont incontournables à avoir dans son dressing? Vous me posez très souvent la question de savoir, voilà, si on doit investir dans une pièce luxe, laquelle faut-il me choisir? Donc je vous fais un petit topo tout de suite. Quand on décide de s'acheter une pièce luxe, je pense que ce qui est vraiment bien, c'est de se dire qu'on va choisir quelque chose qu'on va avoir envie de porter toute la vie. Donc on essaye de ne pas acheter des choses trop tendance estampillées, genre 2019, 2020, mais au contraire, on essaye de prendre des modèles qui soient des classiques dans les marques, qui soient indémodables, dont on ne va pas se lasser et qu'on aura toujours envie de porter dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Alors, ces pièces de luxe, ce qu'il faut, c'est essayer, si vous les voulez neufs, quand les prix sont à peu près dans ce que vous pouvez réunir, essayez de faire des cadeaux groupés pour votre anniversaire ou pour Noël. Quelquefois, il vaut mieux avoir un très beau cadeau que plein de petits dont on va très vite se lasser. Et si jamais le budget est trop gros pour vous, essayez d'aller voir du côté des dépôts-ventes de luxe, des boutiques vintage. Voilà, on trouve plein de pépites à des prix beaucoup plus abordables. Et quand on est sur des pièces qui ne se démodent pas, des basiques, des classiques, le vintage fait très bien l'affaire. On peut être d'ailleurs habillé ultra cool dès qu'on a une pièce luxe, que ce soit un sac, un trench, une paire de chaussures, un petit bijou, c'est tout de suite un look qui est twisté et ça change tout. Alors qu'on achète du luxe neuf ou d'occasion, je pense que c'est toujours un bon investissement parce que c'est des choses en général dont on ne se lasse pas, qu'on a plaisir à transmettre. Alors quand vous voulez acheter plutôt des pièces d'occasion, n'hésitez pas à aller vers des dépôts-ventes ou vers des magasins vintage. J'aurais tendance à vous conseiller d'éviter un petit peu d'aller sur le net parce que vous n'êtes jamais sûr de l'authenticité des pièces, que ce soit sur Vinted, que ce soit sur Le Bon Coin ou ce genre de choses. On ne sait jamais vraiment d'où ça vient et si ce sont des vrais ou des imitations. Donc plutôt que de vous faire arnaquer, allez vers les dépôts-ventes de luxe. Je vais vous mettre en lien plusieurs que je trouve vachement bien, qui ont des super belles sélections. Les dépôts-ventes de luxe, vous êtes sûr de l'authenticité. Et pour certaines pièces, il y a des magasins vintage dans lesquels on trouve des pépites. Je vais vous montrer après le Trench Burberry. Voilà, il y a des choses qu'on trouve. C'est magnifique et ça coûte mais 1 milliard de fois moins cher. Et dernier petit conseil, ne vous séparez jamais de vos pièces luxe. Donc vraiment, les pièces luxe, vous les gardez, ça revient toujours à la mode. Alors, première pièce luxe dont j'avais très envie de vous parler et qui est pour moi un des incontournables de mon dressing, c'est le sac Speedy Vuitton, le sac Speedy 30 Vuitton. Pourquoi c'est un incontournable pour moi? Parce que c'est un modèle qui existe depuis des années et des années, ma maman l'avait déjà, et que du coup il fait partie des classiques, des intemporels. Donc quand on investit dans du luxe, allez vraiment vers des intemporels plutôt que d'aller vers des pièces ultra tendance, parce que la tendance, on s'en lasse, le basique et l'intemporel, les classiques, on ne s'en lasse pas. Alors aujourd'hui, il coûte 840 € en boutique. Il y a 2 ans, il coûtait 200 € de moins. Et il y a encore 2 ans, 200 € de moins. Donc, moralité, les sacs luxe comme ça prennent au moins 200 € par an. Donc, quand vous l'achetez, finalement, c'est un bon investissement parce que vous savez qu'il va prendre de la valeur, un peu comme un appartement. Alors donc, je disais, il est à 840 € neuf chez Vuitton, mais vous pouvez le trouver sur des dépôts-ventes de luxe ou d'occasion à partir de 350-400 €. Donc, comme c'est une pièce qui se patine très bien, qui vieillit très bien dans le temps, l'occasion peut être une bonne idée. L'avantage de ce Speedy 30, c'est qu'il n'est pas fragile. Enfin, moi, je m'en sers énormément et il n'est pas du tout abîmé. Il vieillit très bien en se patinant et il a le format idéal et surtout, il va avec tous les looks et pour tous les âges. Donc, avec ce sac, on peut porter plein de looks différents. On peut porter des looks ultra cool et tout de suite, ça donne un petit côté chic, ça... Voilà, ça twiste un peu le look. On peut le porter avec un look un peu plus working girl, pour aller bosser, pour aller boire un verre tranquillement. Et ça fonctionne très bien aussi. Et on peut le porter en soirée avec des choses beaucoup plus habillées. Comme il a un côté un peu cool aussi, ça dédramatise un peu le côté trop habillé qu'on peut avoir quelquefois quand on sort le soir. Alors, la deuxième pièce luxe dont j'avais très envie de vous parler, c'est le classique carré Hermès. Très classique, mais on l'adore. Alors vous allez me dire, le carré Hermès, le foulard en soie comme ça, c'est un truc de mamie, mais non, surtout pas. En fait, justement, si vous êtes très jeune, ce carré Hermès va vous donner un côté chic, vraiment du chien, une allure terrible. Et si vous êtes un peu plus âgé, ça va vous permettre de porter un jean et des baskets et de rajouter quand même cette petite touche un peu chic, classique qu'on adore. Donc ce carré Hermès, c'est vraiment un foulard, si on n'en a qu'un seul, qu'on va garder
toute sa vie. Essayez de le choisir dans des teintes, voilà, comme celui-ci qui est dans les noirs et creux, quelque chose qui va avec tout, aussi bien avec du jean, avec du cuir, avec du noir, avec du blanc, avec un maximum de couleurs. Si vous en prenez un qui a des couleurs un peu trop pétantes, c'est un peu plus compliqué à assortir si vous devez en avoir qu'un seul. Le prix de ce carré Hermès en boutique, il est à 375 €. Donc oui, c'est aussi un investissement, mais c'est une pièce qu'on va garder toute sa vie. Et on en trouve aussi d'occasion à partir de 150 €, donc ça vaut le coup aussi de casser un petit peu sa tirelire parce que vraiment, on peut faire des tas de choses avec ce carré Hermès. Première utilisation classique du carré Hermès, c'est bien sûr le foulard. On peut le porter en foulard habillé ou en foulard un peu plus cool. Bien évidemment, moi j'adore, comme on fait beaucoup, on a vu beaucoup cette saison les défilés Céline, on porte le foulard en soie dans les cheveux, ça donne une allure folle, c'est hyper beau, que vous ayez les cheveux longs, que vous ayez les cheveux courts, ça marche très bien. Vous pouvez le porter voilà, un peu à façon pirate par-dessus les cheveux, ou vous pouvez faire une queue de cheval et nouer le foulard, une queue de cheval droite ou une queue de cheval sur le côté. Vous nouez le foulard un petit peu de manière un peu loose dans les cheveux et si vous êtes en jean et en t-shirt blanc, c'est juste parfait. Alors ce carré Hermès, moi j'adore aussi le porter en ceinture. Vous avez un look, un petit 501, un jean vraiment cool, une paire de baskets, une paire de boots et vous mettez ce foulard en ceinture et vous verrez que voilà, ça magnifie, ça twist n'importe quel jean, n'importe quel look et ça donne une allure très parisienne, je trouve. Évidemment, on peut le porter en accessoire de sac. Vous le nouez sur une des anses de votre sac. Vous le laissez un petit peu au vent, voguer au vent et vous verrez, c'est hyper joli. Alors, dans les bijoux un peu luxe à avoir, moi j'aime particulièrement les bijoux Chanel. Alors, il y a des choses qui sont dans la vraiment bijouterie, joaillerie qui coûtent très cher et il y a des choses qui sont beaucoup plus abordables dans le côté un peu plus fantaisie entre guillemets. Donc, il y a tout ce qui est broche et il y a certains petits colliers de perles par exemple. Alors, je vais vous montrer moi celui que j'ai. Je vais vous le montrer après porter. C'est celui-ci. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Déjà, les perles, je pense que c'est vraiment, quand on est une fille, un basique à avoir dans sa garde-robe. Qu'on soit ado ou qu'on soit senior, un petit rang de perles, c'est toujours magnifique parce qu'on peut le porter avec tout. D'ailleurs, l'idée, c'est justement de le porter avec tout et surtout pas avec des choses trop chic. À la base, un collier de perles, ça peut être un peu basique, mais celui-ci, justement, avec le petit détail sur le côté Chanel, ça lui donne un petit côté un peu plus rock, un peu plus jeune. Et le fait que ce soit un ras de cou et non pas un long collier aussi, lui donne un côté, à mon avis, plus jeune. Alors ce collier-là, il est en vente à 630 € chez Chanel. C'est une pièce qui est reconduite d'année en année, donc c'est ce qu'on appelle un classique, un basique, un intemporel. Donc vraiment, vous pouvez investir dedans. Mais vous pouvez aussi le trouver d'occasion. D'occasion, pour l'instant, il n'est pas beaucoup moins cher. Alors moi qui déteste les looks d'Adam trop chic, justement, ce collier, on peut le porter avec 1 milliard de choses, des tenues vraiment hyper cool et détentes. On peut aussi le porter avec des tenues détentes, mais un chouïa plus classe pour aller bosser. Et on peut aussi le porter le soir, voilà, en essayant justement de casser un peu ce côté trop chic. Donc c'est un très beau cadeau, c'est quelque chose qu'on peut transmettre aussi. Voilà, il coûte 630 €, c'est un certain prix. Mais par rapport à d'autres choses, finalement, c'est moins cher quand on sait la valeur que ça prend d'une année en année et le petit côté ultra classe que ça peut ajouter et qu'on peut même le porter au quotidien. Je me dis que finalement, c'est un bon investissement. Alors, autre pièce luxe incontournable pour moi du dressing, c'est le trench Burberry's. Voilà. Très classique, mais à la fois très rock. Alors ce trench, en ce moment, on le voit un peu partout, plein de marques en décline, avec un côté quelquefois un peu oversize ou plissé. Pour moi, la base du trench, c'est celui-ci, c'est le Burberry's classique. Alors là, il est une ou deux tailles au-dessus, mais justement, c'est ce côté vraiment loose oversize dont j'avais envie. Et ça aussi, le trench, c'est vraiment une pièce incontournable, peu importe l'âge que vous avez, ça match avec tout. Et en plus, si vous avez envie de le porter l'hiver et que vous avez peur d'avoir froid, hop, on met une petite doudoune fine, là, type les doudounes Uniqlo en dessous, et emballer, c'est pesé.
Mon astuce à moi, c'est d'aller l'acheter dans des boutiques vintage. Celui-ci, par exemple, je l'ai acheté chez Mad Vintage à Paris. Il y a plein de boutiques Mad Vintage à Paris. Et je l'ai payé 120 € d'occasion. Parce que neuf, chez Burberry, il coûte quand même entre 1800 et 2200 €. Donc là, pour le coup, c'est un vrai investissement et vraiment pas à la portée de toutes les bourses. Alors que pour 120 €, franchement, ça le fait. Donc voilà, on peut le décliner avec des looks hyper cool, détente. On peut le décliner avec des looks au contraire, voilà, un peu plus boulot, working girl, un chouïa plus chic. Et des looks, encore une fois, pour le soir, avec lesquels le trench match super bien. Alors, la dernière pièce luxe qui est pour moi un des incontournables, un des indémodables à avoir dans son dressing, ce sont les Louboutins. Mais pas n'importe lesquels. On choisit le modèle Pigalle. Voilà, ce sont les classiques pointus. Elles existent aussi en bourron si vous préférez en rond. La semelle rouge, voilà, ça le fait toujours. Alors voilà, si vous devez avoir qu'une seule paire d'escarpins, celle-ci, vous la garderez toute votre vie. Alors pour être tout à fait honnête, ce ne sont pas les chaussures les plus confortables, mais elles font une telle allure, une telle dégaine que ça vaut un peu le coup d'avoir mal aux pieds. Là, elles sont donc en talons de 10 cm, mais elles existent en 6 cm, 8 cm, 10 cm et 12 cm. Mais moi, 10, je suis au max là. Alors, 9 en boutique, elle coûte 545 €, mais je crois que vous pouvez en trouver d'occasion à partir de 250 €. Donc vraiment, allez faire fouiller, regardez un petit peu ce que vous trouvez. Mais ça fait pour moi partie des chaussures. En tout cas, s'il y a une paire de chaussures vraiment classe et luxe à avoir dans son placard, c'est celle-là. Là aussi, vous portez ça avec un jean, un t-shirt, ça vous change un look en 2 secondes et demie. Vous pouvez les porter aussi pour aller bosser avec un look un peu plus travaillé. Et bien évidemment, le soir, alors là, c'est juste waouh! Voilà, c'était ma petite sélection luxe. Vous qui me demandiez dans quelle pièce il était judicieux d'investir si on avait envie de s'acheter une pièce luxe. Donc voilà, pour moi, ce sont les incontournables, les basiques et celles dont vous ne vous lasserez pas. Vous pouvez les acheter d'occasion, vous pouvez les acheter neuves. Vraiment, c'est à vous de voir. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette petite sélection vous aura plu. En tout cas, prenez bien soin de vous. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, lâchez-vous. Et moi, voilà, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.